J'ai été moi-même confrontée en fait à la difficulté de faire des enfants. Donc avec mon mari, on a eu recours à l'insémination artificielle. Ayant connu l'angoisse de ne pas pouvoir être maman, vraiment, la vraie angoisse de dire, ça se trouve, je ne serai jamais maman biologique, enfin naturelle, ça m'a poussée jusqu'au bout de la démarche. Parce que l'idée, je l'avais peut-être, comme un don d'organe, je l'avais peut-être déjà eu, cette idée-là. Mais la concrétiser, c'est autre chose. Et donc, moi, je savais, de toute façon, on en avait largement parlé avant, je savais qu'un jour, je le ferais. Voilà. Mais forcément parce que j'y suis passée aussi. Donc, je pense que ça interpelle encore plus quand on est passé par cette étape-là. Les affiches, mais au Sécos directement. Notamment l'affiche, en fait, où il y a un couple, l'homme est derrière, la femme est devant, et voilà, ils tiennent comme un ballon. Je ne sais plus comment elle est présentée, mais leurs mains sont très douces autour d'un œuf, quoi. Et leur regard, je trouve qu'il interpelle beaucoup. J'ai dû, oui, me reconnaître dans ce couple. On s'est reconnus, je pense. Dans le couple qui était dans l'attente. Parce qu'il faut attendre. Et c'est dur d'attendre quand on a envie de quelque chose aussi fort. Et puis, bon, c'est la vie, c'est pas un objet, c'est le projet de vie. Avec mon mari, on en avait largement parlé avant, et effectivement, il m'a accompagnée dans ma démarche sans la remettre en cause. Oui, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, pas plus que ça, à mes parents, parce qu'il fallait bien s'organiser au niveau des enfants, donc j'ai fait appel à eux. J'ai pas eu de réaction particulière, en fait, ils ont respecté mon choix, mais j'ai pas eu de commentaires. En fait, mon gros avantage, c'est que vu que je suis déjà passée par le Sécos, je connaissais bien le Sécos. Pendant 11 à 13 jours, on est suivi très régulièrement. Donc il faut faire les prises de sang, les échographies, les piqûres, etc. Mais du coup, ça a été relativement simple parce on avait la chance de connaître le protocole. Le jour J, ça a été très très bien accompagné. J'avais une certaine angoisse, mais pas celle que j'avais moi-même vécue. Là, mon angoisse, c'était qu'il y avait quelqu'un qui attendait derrière. Et du coup, j'avais quand même... c'était une angoisse d'espoir. C'était est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Donc ça a été fait par une équipe très professionnelle et très rodée sur la ponction d'ovocytes, en fait. Donc j'ai été très contente de ce jour-là. Voilà, ça s'était bien passé. Ce qui est important et pourquoi je témoigne, c'est qu'il faut en discuter et être au clair avec ça. Voilà. Si on veut le faire, il faut y aller pour ne pas avoir à regretter de ne plus pouvoir le faire. Parce que c'est jusqu'à 37 ans.